sans plus attendre, on va commencer par, Ah, allons-y. en fait, j'ai même pas envie de faire de présentation parce que on sait que c'est pas une interview, enfin voilà. On fait pas de on fait une présentation vite fait quand même en mode, ouais, moi c'est Jean-Yves, voilà, bonjour, c'est Jean-Yves, vous me connaissez, si vous me connaissez pas, je suis Jean-Yves et je vous présente mon partenaire, Si vous me partenaire. connaissez pas, je suis Jean-Yves. Ouais, parfait, franchement, bravo. Non mais ça va être le thème, hein, ça va être le thème. Vas-y, vas-y. Mais du coup, partenaire, comment t'appelles-tu? Qui es-tu? Moi, du coup, c'est Dragonail, voilà, chef de la faction homme. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. C'est déjà pas mal. Eh ben parfait, Jean-Yves et Dragonnail. Bon, du coup, en tant que... Parce qu'il faut bien rappeler que je suis diplomate aussi de la chère et très noble faction homme. Eh ben aujourd'hui, on va parler de notre faction, mon cher Dragonnail. Voilà, on va Ah parler de notre faction. ah bon? Et oui, on va parler de notre faction. Notre Voilà, belle parce que... faction. Notre très très belle faction. D'un bloc Ah, bien bleu, bien solide, qui ne bouge pas à l'ouest, mais il est là, il est présent. Bon, il y a un peu de jaune qui s'est incrusté, mais c'est pas grave, ça, tranquille. c'est de la moisissure, c'est comme tout, ça. Et la moisissure! Ça arrive, il faut traiter, il faut appeler les mecs et tout. Enfin, c'est chiant, quoi. Mais ça se Ah, traite, ça se traite. c'est en cours, c'est en cours. Bon, du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire depuis, depuis le tour 3? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était le Qu'est-ce tour qui 3 s'est passé? l'interview. Waouh. Alors, depuis le tour 3, franchement, il s'est pas passé grand-chose en vrai quand je regarde la carte. Bah oui, effectivement, il y a le même à l'ouest, rien de nouveau. Bah il est réel parce que oui, le bloc bleu, il bouge quasiment pas. Bah oui, effectivement, on n'a pas de... Comment dire? On essaie de nous mettre justement nos débutants et nos intermédiaires face à d'autres qu'on pense à peu près du même niveau. Et fondamentalement, c'est pas tout à fait le cas. Soit beaucoup de questions quand même de niveau qui jouent, la question du match-up aussi qui sont pas évidents. Je pense notamment à celui des nains du coup qui est quand même pas évident pour beaucoup de monde ou qui fait câbler un peu beaucoup de personnes. Les boubous à tomber ils sont vraiment horribles. Enfin, il y a plein de trucs que les gens n'aiment pas. Et du coup, forcément, ça avance pas tellement. On s'est cassé la tête beaucoup sur les ailes parce qu'on voulait pas envoyer le gros bloc de moi, Max et Jean-Yves en même temps au début, mais au final on s'est dit bon ça suffit maintenant, faut peut-être qu'on commence à se déplacer, qu'on devienne nous aussi des gens du voyage, voilà. On va aller voyager au-delà de nos terres et si possible de passer la frontière évidemment qui est région. Alors, Et petit tour. finalement, après 10 tours, elle est passée. D'ailleurs, attends, c'est pas depuis 6 tours que tu moisis toi? Non, pas ça, attends. Toi tu moisis depuis... tu moisis depuis... Mec, tu moisis depuis le tour 5 je crois, attends dessus. Ouais, Non, ouais, non mais... tour 6 il me semble. Ah, ouais, 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 non mais ne me rappelle Eh, pas ce genre de mec, choses. t'es C'est... là, t'es l'ancien du sommet au final, tu vois, t'es présent. Mais ma Bah du coup barbe voilà. est tellement longue qu'elle descend à mes couilles, quoi. Enfin, c'est horrible. Enfin bref. Enfin bref, on ne mettra pas les détails pour ne pas choquer les téléspectateurs évidemment. Ouais, non mais oui, c'est ça en fait, oui, c'est le passage où en gros on t'avait envoyé sur Caradras, après il y a Tror et Shmimichom qui sont venus, et là c'était un peu la cata où on s'est tué plusieurs fois dessus parce que bah on n'avait pas forcément les bonnes compos, ou alors la compo qu'on avait mis en face était pas assez habituée au match-up, et du coup s'est retrouvé assez dans une situation compliquée. Voilà. Et du coup, on a moisi, on a enfin passé, et advienne que pourra, on va continuer à passer. Ouais, mais attends, j'ai un petit souvenir. Quand on est passé sur Anidway, c'était au tour 4. On n'avait pas encore fait l'interview à ce moment-là. Le match Attends, contre c'était le au tour Mordor 4. en 3v3 là. C'était quand? Non, c'était avant Enedways. Enedways, c'était au tour 3. Pile poil, oui, c'était au tour 3. Peut-être. Ouais, j'ai de la merde alors. Ouais, bah à partir de là, de toute façon, voilà, on a moisi à la frontière.
Et c'était terrible. Ouais, à partir de là, c'était la moisissure, quoi. Mais bon, franchement, le roster n'est pas non plus hyper présent, j'ai envie de dire. Comme les elfes en soi, on a une faction quand même pas un peuplée de débutants. Faut du temps pour les entraîner, surtout que vraiment, je trouve, à mon humble avis, qu'avec Homme, ils ont pas un match-up, enfin des match-up très évidents à prendre en main. Enfin, surtout moi, en tant que débutant, quand j'ai commencé le jeu, le match-up nain typiquement et elfe, je détestais. J'aimais pas du tout ce match-up-là. Donc je peux comprendre que de leur côté aussi, ce soit un peu plus complexe, qu'on ait moisi un bon petit moment, quoi. Mm. Ouais, bah oui, c'est sûr, c'est pas évident vu les joueurs. Enfin, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de nouveaux et ouais, t'as raison. Bah, les match-up nains, qui en fait est compliqué à faire en tant qu'homme. Enfin, en soi, c'est beaucoup de défense et après les elfes, pareil. Enfin, c'est pas des match-up faciles quand t'es débutant, je veux dire. Mais voilà, c'est ça qui nous a un peu pêché aussi. J'avoue, on a été trop gentil aussi. Il faut le dire. Non, il faut le Bah dire, ouais, on a en été fait, on trop voulait gentil. pas. Il y avait cette idée qu'au départ, oui, comme beaucoup de factions, on pouvait justement aller tomber sur le coin du nez des elfes là pendant que c'était encore des pieds nickelés. Mais du coup, on l'a pas fait puisque bah, justement, c'était pas fun pour eux. Mais oui, si vous l'avancer, on aurait fait. Bah, pas de chance, nos débutants ne sont pas passés. Faute soit de train de niveau ou de match-up qu'ils maîtrisent pas encore. Du coup, bah là, on va passer un peu plus en force, quoi. Y a pas trop le choix. Puisque bon, de l'autre côté, les nains, ça aligne en face et qu'on n'a pas le niveau d'aligner ce qu'il y a en face, là, bah du coup, on va devoir passer autre part, quoi. Exactement. La conquête du nouveau monde, bien sûr. Bien sûr. Exactement, on va vers l'Eldorado. Bon, il y a plusieurs Eldorado, on verra bien sûr qu'on prend, mais il y en a quelques-uns qui s'offrent à nous. Voilà, Mais bientôt, le le, bonheur coulera exactement. des Le nouveau poches, monde j'en sais est très rien. vaste. Très, très vaste. Très, Mec, très vaste. il est très vaste, il y a plein de choses à découvrir. Voilà, comme Christophe Colomb à l'époque, là, il y a plein de choses à voir et à découvrir. Et on verra vers où les vents nous mènent. Où les vents nous seront favorables, évidemment. Si on retire les aléas d'autres choses qui peuvent arriver. Voilà. Voilà. Ok, bah la prochaine question, ça concernait les objectifs un peu de la faction qui aurait Oula. évolué depuis le tour 3, nos ennemis qui auraient changé depuis le tour 3 et nos alliés qui auraient changé depuis le tour 3. Mais j'ai l'impression que rien n'a changé depuis le tour Ah non, 3. comme on dit à l'ouest, rien de nouveau, hein, c'est évident. Voilà, voilà. Nos alliés, c'est toujours les bons gobelins, évidemment, pour qui la banque de fer prête, évidemment... Ouah, pardon, excusez-moi. La banque de fer prête... Oula, attends, un 2 3. La banque de fer... Attends. La banque de fer prête allègrement ses sous à la faction gobelin. On les remercie pour envoyer de nobles ressources en échange, évidemment. Du sang frais sur trouver des trolls pour se battre contre Langmar sur notre territoire. Parce qu'évidemment, maintenant, ça y est, entre-temps, Langmar aussi a passé la frontière. On sait pas encore pour combien de temps, mais ils ont passé la frontière, ils sont chez nous. Et comme j'aime bien le dire, chacun chez soi, les territoires seront bien gardés. Et bah fuck Angmar, qui sont du coup maintenant dans nos ennemis. Ou du moins ce qui va rester d'Angmar, je pense, dans les prochains tours à venir. En espérant que cette fois-ci, il meurt réellement. On espère tous, évidemment. Euh, bah du coup, Gobelin pas changé, Nain pas changé. Elf, ça commence comme à changer puisque la faction bah, va sûrement disparaître d'ici quelques temps, je pense, je dirais. Soit bah du coup, tout dépend. Soit elle disparaît, ouah, hygiène. Soit elle disparaît au tour prochain, soit elle disparaît pas au tour prochain vu que Langmar a l'air de se passer la balle avec Isengard sur qui terminera réellement les elfes afin d'avoir les points de tuer la faction. Règle qui d'ailleurs à mon avis pose beaucoup de problèmes pour ce genre de situation dans le cas où tout le monde cherche à tuer une faction afin de redonner un second souffle à la GDA. Mais bon, ça c'est plus un problème de règle qu'autre chose, mon cher Jean évidemment. Oui, bien sûr, mais mon très cher Dragonel, je pense qu'il faut soulever un point essentiel, qui est que voilà, à ce tour, nous pensions éradiquer la faction des elfes en attaquant la C'est Moria. vrai. Mais nous avons découvert par ce grande stupéfaction que Langmar n'a pas défendu Imladris et Mmh. que les elfes
envoyer un seul assaillant sur cette map 2v2 pour reprendre la carte. Moi, je dis Dragonail, c'est quand même exceptionnel ce genre de mouvement. C'est C'est quand même, quand même exceptionnel, franchement, voilà, les exactement. dieux étaient avec eux. Eru Iluvatar leur a susurré. 1, 2, 3. Leur a susurré à l'oreille directement de voilà, les gars, attaquez Mladris tout seul. Je vous jure, il y aura personne. Pareil, dans le Goudour, au final, l'Isengard a fui contre, attention, les elfes extrêmement armés. Ils avaient peur sûrement de combattre de telles personnes. Il faut laisser la forteresse. Donc du coup, ben voilà, nous, on allait récupérer les 150 points avec la prise de capitale et la tuerie d'une faction. Mais non, malheureusement. Du coup, ça se passe là-bas des deux côtés. Et là, Angmar, il est là, avec ses gros pieds devant la porte, là. Bah, dis donc, ils ont attaqué Mladris. Bah, oh, c'est bizarre, ça, quand même. Oh là là, oh, je suis étonné. Du coup, on va vite devoir combattre Brunnen et vite combattre Mladris. Ouh là là, enfin une opportunité pour Angmar. Ah, s'il vous plaît, monsieur Diablo, vos supercheries ne font mouche à personne. Autant, ok pour Grelin, c'est Kili qui avait demandé aux elfes de focus les gobelins. D'accord, la trahison a été révélée au grand jour, ce n'est pas une supercherie de Langmar, hein, n'est-ce pas? Ah non, mais sur les dossiers, on en a rien à branler. Hein. Ah Et, oui, mais ah par oui. contre, Emiladris, bon, s'il vous plaît, monsieur Diablo, un peu d'honnêteté entre nous. Oh, soyons honnêtes, vous avez négocié pour cette situation. Et c'est pas bien, parce que du coup, vous faites souffrir les elfes qui sont en game over passif depuis un petit moment, et vous les faites souffrir en les faisant respawn à Emiladris. Une cruauté digne de la couronne de fer, si je puis dire. Salopio. Exactement, exactement. Mais de toute façon, il faut très bien comprendre que sur cette interview, toutes les vérités seront dites, hein. Ici, il n'y a aucun filtre, hein. Toutes, toutes les Exactement. vérités seront dites, évidemment. Évidemment. Aucun filtre. Eh ben, très bien. On passe à l'autre question. La première, finalement, grande question de cette Oula. interview. Voilà. C'est concernant la question de Pépino, notre cher mappeur Pépino, bien sûr, Oula. qui parle des cartes de points de respawn, des maps 2v2. C'était sur Anumina, Gouffre de Helm, Gundabad, voilà. Enfin, tout ce qui n'est pas capital, mais points de respawn, qui sont des 2v2 neutres, où c'est un peu voilà, un 2v2 classique, sans avantage ni pour l'attaquant, ni pour le défenseur. Et Pépino se proposait de créer des cartes où il avantageait les défenseurs par rapport aux attaquants. Sur ces maps. Qu'est-ce que tu en penses, Dragonail? Qu'est-ce que tu en penses? C'est difficile comme question en vrai. Enfin, bah, à ce compte-là, ça devient une sorte de mini capitale, tu vois, là où dans le sens, ces capitales, ils ont des murs pour te protéger, etc. T'as une économie qui est bien protégée. Est-ce que avoir en plus un point de respawn où du coup, si tu fais ça, c'est beaucoup plus compliqué d'avancer. Du coup, tu es dans une situation où attaquer un point de respawn, c'est une chose complexe à faire. Et du coup, ne pas avancer le front parce que tu perds, admettons, le match ici parce qu'il était plus dur. Enfin, c'est. Je suis pas fan de l'idée, sincèrement. J'aime bien, perso, que les points de respawn soient plutôt neutres, justement, en termes d'avantages pour éviter justement ce genre de situation. Déjà qu'on a du mal avec les règles actuelles de tuer une faction ou des fois de faire avancer des fronts avec les niveaux de certaines, comme justement la nôtre, malgré la bonne volonté que mettent nos grands débutants. Bah du coup, c'est chaud quoi. Donc non, je suis pas très fan. Je pense que Monsieur Pépino a fumé toute sa moquette et devrait peut-être arrêter celle-ci justement. Je pense que ça ne va pas du tout. Pleinement d'accord. Pleinement d'accord. Ok, bah cette question est très très passée très rapidement. Voilà, parfait. Maintenant la deuxième grande question concernant la modération. Alors qu'est-ce qu'on a à Oula. dire? Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire de la modération, Moi j'ai un truc Dragonail. à dire, il y a du harcèlement. Il y a Mais du oui, harcèlement. mais c'est très réel, c'est très réel. Je tiens à faire passer le mot que notre joueur Max chez les hommes est harcelé par la modération et plus particulièrement
par un homme qui s'appelle Sam Gamgee. Voilà, donc Sam Gamgee qui harcèle un de nos joueurs tous les jours. À chaque fois Max il vient, il me dit Drago, j'en peux plus. Hein. Je me fais harceler par l'autre là, par le Sam Gamgee. Et en plus, il y a aussi Kagara dans mes MP. Voilà, non mais il y a les deux en même temps qui s'y mettent. Hein. C'est Non vraiment, mais c'est des animaux c'est sauvages. comme Non dit mais déjà, voilà. des Un, animaux. un On est pauvre, un dans un pauvre zoo. débutant qui vient de rejoindre la GDA et voilà, il y a Ah, c'est ça. Gimli et Kia qui sautent dessus. Non mais c'est des animaux, il faut Voilà, le non dire, mais faut le dire. je vous fais parce que j'ai assisté à la scène, hein. J'ai assisté à la scène une fois, même quasi plusieurs fois, où littéralement on est dans le VOC, voilà, on petit train, tout ça, tranquillement avec Max, voilà, tout va bien. Puis d'un coup, il y a Sam Gamgee qui vient, et là, ouais, le train. Et il se frotte les mains et tout comme ça, non mais c'est un prédateur, hein. C'est vraiment Se très lèche les inquiétant. babines, hein. Non mais c'est horrible, Il se c'est lèche les horrible. babines. Et c'est comme l'autre aussi. Là, il y a plusieurs bestiaux là, franchement, à chaque fois qui se lèchent les babines. Je vous dis, il y a un harcèlement de croquettes, ça se dispute, c'est terrifiant. Je pense qu'il faudrait créer un comité ou des protections parce que vraiment c'est terrible. C'est beaucoup trop terrible. Voilà, enfin bref, nous on Mais peut rien faire, on est impuissant face à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? c'est vrai que j'ai un screen, moi, de la modération, justement, dans notre salon d'art et lettres, évidemment, où, je cite, je ne dirai pas de nom, où il y a marqué Tiens, petite merde. Voilà, je tiens à le dire, le harcèlement est sévère. On Mais ne les, peut les rien screens seront faire. affichés, hein. Les screens Voilà, seront affichés, bien sûr. Voilà. exactement. Et si on ose se rebeller, effectivement, eh ben, nous sommes exclus, voire butés. C'est une honte. Il y a un abus dans la modération. Mais bon, ça, Totalement. pas trop en parler parce que sinon après, je voyais, on va se faire taper sur les doigts. Oui, oui, bien sûr. Passons vite à un autre sujet. Voilà. En tout cas, la modération, c'est très bien. Voilà. Ah non, si, si, si. Très très bien, très très bien. Oui, quoi? Autre chose à dire, effectivement, je tiens quand même à le dire, la blague de modération était quand même vachement amusante, mais si on peut faire durer la blague un peu plus longtemps, moi ça me va. Hein. Vous Ouais, savez que trop court, Monsieur trop Sam court, trop Gamgee courte. rejoigne les hommes, tout ça même. Nous acceptons évidemment Big Bon Saké qui aurait pu rejoindre la grande faction des hommes et justement, nous voilà, on nous a reproché de faire des foules archers. Bon, je dis, c'est pas tout à fait notre faute, c'est aussi la faute des défenseurs qui tuent nos épées et nos piquets. Voilà, au bout d'un moment, faut arrêter de dire des bêtises. C'est pas que notre faute. On est tous méchants dans cette histoire, il faut qu'on fasse tous un pas vers l'autre. Donc voilà, pour commencer. Et du coup, ce sujet, comme Monsieur Bibonsaki, à ce que j'ai compris, est un grand fan des foules archers, il aurait encore plus pu nous aider là-dessus, vous voyez. Je vois pas ce qu'il est allé faire chez les nains, franchement, il serait mieux chez les hommes. Donc évidemment, la faction homme est ouverte à Bibonsaki et à Monsieur Sam Gamgee, évidemment. N'hésitez pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ils n'hésiteront pas. Je pense qu'ils n'hésiteront pas à sanctionner cette faction plus qu'à la rejoindre. Mais c'est encore que mon avis. Voilà. Ah non, C'est non, il n'y a pas encore que mon intérêt, avis. parce que sinon ça foutra pas la modération. Non, mais on a dit aussi, enfin, on ne révélera pas tout parce que voilà. Mais on a des Ah choses. non, nous avons chaque chose qui est dite, chaque chose qui est prononcée est stockée dans ce salon art et lettres. Tout le monde y est coupable. En fait, c'est un peu un no man's land en fait. Tu peux pas le traverser sans être coupable. Non, mais oui, tout le monde a sa part de culpabilité, hein. Tout le monde est, Ah oui, oui, voilà. oui, évidemment. Bon, j'ai Enfin l'impression qu'il y a mon bref. nom qui ressort plus souvent, mais tranquille, ça c'est pas grave. Non, mais ça, c'est qu'une vision, c'est qu'une impression, c'est pas la réalité. Enfin bref. Poursuivons, bien sûr, sur la dernière grande question, concerne ah ouais, elle va te plaire, cette dernière grande Oula, question, non! elle va te plaire. Euh, Ah si, 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 elle va te plaire, elle va te plaire. Ça concerne le fait de donner son avis sur toutes les autres factions, concernant leur stratégie, concernant leurs Oula! joueurs, Oula là concernant, là là! voilà quoi, un peu tout. Oula là 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 là! Je vais pas me faire des copains là. Il faut juger l'ensemble des factions. Mais moi, je pense, mon chargé, vous devriez m'accompagner dans cet avis parce que, après tout, voilà, on est même faction au Ah final, non? mais oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, bon, on commence par laquelle? On va commencer par nos alliés, non, les gobelins, les gobelins. Oh oui, allez, commençons par les gobelins. Bon, peut-être que les gobelins font un petit peu honneur à leur statut de voilà, c'est des gobelins quoi, ils ont
Ils aiment te dire. l'argent, quoi. Ils aiment l'argent. Ouais, voilà, ils aiment beaucoup l'argent, mais par contre, nous, on paye beaucoup, attention. Et que ça demande des mercenaires, des trucs du style, et après, ça nous le reproche. Je tiens à dire, voilà, on avait déplacé Zavala vers nous pour se défendre, on a dû batailler pour l'avoir quasiment, et au final, donc, quand Zavala, malheureusement, était pourfendu, ça nous l'a reproché. Et ouais, super alliance, hein, franchement, c'est une honte, voilà, je dis c'est une honte. Bon, un peu de. Heureusement que les choses se sont tassées entre temps avec les gobelins évidemment, mais voilà, c'est terrifiant. Après, nous ne sommes pas fans de la stratégie qui a consisté à tout mettre leurs joueurs sur. C'était quoi? C'était Grelin, je crois, au Fort Rodris à un moment, Ouais, qui au final ne Grelin, leur a pas ouais, ouais. été ouais, très. Comment dire? Pas très perspicace comme stratégie. Mais la faction Goblin avait quand même accepté le plan de Monsieur Rui. Et au Mais, final, c'est mal passé parce que Langmar, voilà, parlons-en de Langmar, parce qu'on parle des gobelins qui font des all-in et qui commencent à devenir des alliés de bonne fortune. Mais là maintenant, parlons de Langmar qui, pour l'instant, bah, on va dire que s'il n'y a pas d'handicap en face, c'est compliqué, mon cher Jean, j'ai l'impression. Hein. ah bah oui, Langmar, dès qu'ils avaient l'anneau, bon, ça allait très Ouais, bien, et... dès que monsieur Sanguidar, soi-disant héros de l'Imper, je sais pas quoi là, il a récupéré l'anneau, ah c'était bon, Ah hein. bah, Il y ça avait du devient un monde, clodo, hein. quoi, voilà, ça devient un Ah clodo, voilà, enfin il bref. y avait du monde quoi pour faire les matchs. Hein. Il y avait un de match, on push et voilà. Maintenant, il y a plus Monsieur Sanguidar, tout le monde à la maison. C'est une honte, je tiens à le dire. Et que ça crée, ben, avec ces anneaux. Monsieur Diablo, les caisses de l'Impam vont être vides à force. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Non Avouez-le, mais... bientôt, l'argent du peuple est foutu. Ils vont devoir se serrer la ceinture. Il faut arrêter cette folie, monsieur Diablo. Je pense que l'Imperium devrait faire un putsch ou devrait justement renverser le chef d'État et Non mais c'est prendre le pouvoir. c'est très réel. Je pense qu'il y a une véritable oppression dans cette faction et qu'il faut que, par exemple, un joueur brillant, très stratège, très intelligent, tel que je sais pas, Hoplite, prenne le pouvoir, fasse un coup Oula, d'État pour renverser. Enfin, cette situation ne tient plus, Dragonale. Je pense que vraiment. alors ça se tient plus, mais j'aurais pas été des mots si forts quand même, tout de même. Non mais Attention, calmons-nous. il y a des mots qu'il faut sortir. Voilà. Il y a des mots qu'il faut dire. Peut-être, mais parlons encore d'autres mots à ce compte-là. Regardez, Monsieur Sauron 28, qui n'a pas eu de match et de tour pendant un très long moment, parce que celui-ci était en train de visiter les contours de Arda et de la Terre du Milieu, avec des putes à foison. Mais regardez, sur 28, il revient sur la GDA, il revient dans ses matchs, où il donne quoi? Un FFA. Et en plus du FFA, il perd son FFA contre deux personnes débutantes au jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais un état de débauche, Un je ne état de saurais dire. débauche et d'oppression chez Angmar. Voilà, on le dit, c'est une honte. Angmar GDA 4, c'était mieux. Eh oui, Euh, c'est réel, c'est très réel. ensuite, oula, qui qu'on va prendre? Les elfes. Parlons des elfes. Mon cher Jean-Yves. Voilà, bon, Ah, utilisation de mon cher et mon mon cher, cher, voilà. mon cher. Bien sûr. Alors, en vrai, l'utilisation, pourquoi pas? Peut-être qu'elle est un peu abusée en vrai. Mais Non dans mais tous les mon cas, cher, c'est pas c'est très abusé, mon cher. ah, c'est mon cher en effet. Mais dans tous les cas, dommage que ce soit un petit peu abusé. Mais en vrai, dommage qu'ils aient pas du coup les bons outils. Enfin, pas les bons outils, mais les bonnes compréhensions des règles et des moves à faire, puisque bah ça a un peu capoté pendant quelques tours. Et ça a été un peu terrible, quoi. Et si on oublie évidemment un événement un peu spécial, mais qui finalement s'est retrouvé caduque après enquête. Mais dommage, quoi. En vrai, on avait commencé à jouer un peu mieux en allant prendre Gouldour, etc. C'est dommage qu'on l'ait perdu. On commençait un peu à s'étendre de l'autre côté, mais ouais, ça tape un peu. Dommage que la faction soit pas un peu plus équilibrée avec plus de bons joueurs dedans pour l'apporter un peu plus parce que c'est compliqué quoi. On est trop resté moisir sur les montagnes de leur côté, malheureusement. Et là, ben, on est en train de jouer au jeu du chat et de la souris, de qui tuera les elfes en premier. Pour l'instant, c'est pas fou, les elfes vendent un petit peu leurs fesses, soit Angmar, soit Isengard. Ah, c'est pas folichon pour l'instant, je dirais. Après bon, nous n'avons pas le reste de l'histoire, évidemment. On n'a pas le reste. On n'a pas le reste, c'est Ah, sûr. oh, pardon. Oh, l'hygiène, oh, quoi. Excusez-moi, excusez-moi. Ok. Euh, ensuite, on a fait les Non mais elfes. attendez, revenons quand même, parce que j'avais dit qu'il fallait dire toute la vérité, toute la grande vérité. Il y a un passage
entre nous et les elfes, il faudrait quand même éclaircir, mon cher Dragonade, mon cher, bien sûr. Lequel, celui où on a cru qu'il y avait des dévoilements de plans là? Bah oui, parce que on a quand même eu Ah oui, oui, deux oui. individus dans notre faction, étant de la même famille, que par ailleurs un joueur chez les elfes et chez les Angars. Bon, il y a quand même une explication à donner aux spectateurs concernant cette histoire. L'histoire elle est longue, elle est compliquée, mais comme on l'a résumé rapidement, ben, en gros on pensait qu'il y avait effectivement des fuites d'informations de chez nous vers les elfes, notamment par l'enfant que l'on avait chez nous L'enfant. Non mais, non mais, pour non ne mais pas le oh. citer. Mais c'est vrai, genre je peux pas dire ça autrement, c'est un mineur, je peux pas dire d'autres mots. Je veux pas dire son nom, même si tout le monde le connaît, mais pour nos futurs spectateurs qui n'étaient pas au courant de cette GDA, parce qu'ils n'ont pas participé, on avait un enfant. C'est pas les derniers jours, parce que ça me suit depuis GDA 4, ça c'est pas les derniers, je pense. Mais du coup, bah, malheureusement, il se comporte un peu comme un enfant, un peu bêta des fois, et il est arrivé plusieurs fois, il posait quand même des choses de manière assez suspecte et bizarre, en ayant parlé de trahir la faction, d'en parler à modération de trahir la faction. À côté de ce que j'ai compris, il y avait eu des moves un peu suspects chez les elfes, mais qui n'avaient au final pas grand chose à voir avec nous. Et donc du coup tout ça a créé un cocktail où on pensait que chez nous il y avait des infos qui étaient fuitées chez les elfes, notamment sur les mouvements, les pouvoirs, etc. Au final, après enquête, ça s'est retrouvé quand même pas mal caduque et c'était faux. Donc du coup les craintes n'étaient pas vraiment fondées. Mais au final, cette chose s'est réparée et il n'y a plus ce méchant petit détail entre nous. Au final, il n'y a rien eu. Il y a des petites tensions quand même de temps en temps, mais ça c'est les aléas de la GDA et des matchs, donc je peux comprendre, je peux comprendre. Mais je pense que pour moins de tensions, il faudrait un peu moins de mon cher, je pense, notamment. Et un peu plus C'est, de d'alcool. Enfin, ça c'est mon avis personnel, mais après, Après attention, on ne sait peut-être qu'ils ne boivent pas, c'est tout à leur honneur évidemment. ouais, oui, Co- ouais. Ils ont Comme raison. aiment bien le dire nos chers amis nains, en tout bien tout honneur évidemment. Bah, parlons des nains d'ailleurs, bah, parlons des nains, bien sûr. Oui bon, les nains, les nains, les nains. Moi j'en ai marre de voir du jaune chez moi. Est-ce que vous pourriez reprendre, s'il vous plaît, Sodi, Wowo par chez vous? J'ai pas besoin de voir ça chez moi. Chacun chez soi et les territoires seront bien gardés. S'il vous plaît. Je ne peux pas aligner. Enfin, quoique, maintenant qu'il y a plus de Régal, malheureusement, qui est parti faire, je crois, son service militaire, je crois, je suis pas sûr de l'info. Mais maintenant que Dregal est pour l'instant parti, oui, peut-être qu'on pourrait justement installer des choses en place et faire des choses. Je pense qu'avec moi, Max et vous, monsieur Jean-Yves, on pourrait tenter quelque chose. Donc à voir là-dessus. Mais hormis ça, on commence un peu à étendre la tache jaune qui avant était un peu étouffée par le Mordor notamment. On n'a pas pu la pousser vers Dol Guldur avec un très grand FFA organisé par un esprit machiavélique qui a réuni nains, elfes, Mordor, Isengard dans un très grand FFA, un 2v2v2v2, si c'est pas beau ça. Et voilà. Et on essaie d'avancer un petit peu de l'autre côté, on a commencé à Gouffre de Helm. Peut-être dommage qu'on vient pas chercher quand même Andras, puisqu'on a cherché à contrôler Miniriat. Mais Andras, dommage, et de la Brotte, un peu dommage aussi, je trouve. Après, seuls les nains savent ce qui se passe chez les nains. Ils sont pas nés de la dernière pluie, donc je pense qu'ils ont pas, ils ont encore des bonnes cartes en main. Ah oui, si, s'il vous plaît, par pitié, on n'en peut plus de R-Région, je vous en supplie, Oh oui, non, arrêtons de non, battre ça sur c'est... R-Région. Non. Je vous en Il supplie, y il a n'y avait des pas choses... besoin de Rogornis Gramor là-dedans, il n'y avait pas besoin de ça. S'il vous plaît, laissez-nous. On en a marre de Érigion. On en a marre. On n'en peut plus. Libérez-nous. Non, mais de toute Libérez-nous. façon, Air Région, c'est fini. Voilà. On Voilà, va c'est fini. partir à la conquête du nouveau monde. Et ça veut tout dire. Ça C'est veut dire que ça, genre l'ancien monde, il est l'ancien derrière monde, nous. c'est Il est ça, il est derrière nous. derrière nous, il est derrière nous. C'est fini, ces choses-là. C'est terminé. C'est ça, Enfin c'est bref. du passé. Bref, non, disons pas plus. Mais voilà, je trouve que pour l'instant, on a quand même fait une belle remontée de la tâche jaune quand même. Ouais. Mordor, Isengard, Mordor, ben Mordor.
on avait commencé un peu plus respirer parce que Plouflouf était sûrement revenu revoir ses suivants en leur indiquant la marche à suivre après avoir vaillamment défendu les murs de Minas Tirith. Euh, Maintenant, on a pris quelques défaites, mais on est toujours présent. La tache rouge un peu encore un peu petite, mais on a exécuté. Voilà, je dis on a exécuté les gens à problème dans la faction. Donc ceux Non mais ça qui, c'est qui régulier, hein. se Les doraient les gens chez couilles au eux c'est soleil. régulier, tous les 4 5 tours, il y a des têtes qui sautent. Enfin après on est Ah oui, non habitué. mais Enfin attention. voilà. Après en C'est même le temps, Mordor quoi, les c'est les gens, sauvages, ils mangent des croquettes. Enfin mais voilà. c'est normal, les gens se dorent les couilles sur les murs de Minas Tirith. C'est un problème. C'est depuis l'installation des transats, ça va pas du tout ça. Non mais en fait, Je. non mais Drago, je pense qu'il y a un gros problème parce que tu peux pas guillotiner des gens juste parce qu'ils Mais bronzent. À un si! moment, non mais quoi? Quoi? Non mais attends. Mais si, non, mais si, il brûle rien! Il brûle rien, genre, là, les Mordor jouaient à 7 ou 8 dans leur faction. Je vais pas dire qu'on est mieux, on est genre à 11 ou 12 nous au total à vraiment jouer au jeu. Le reste, on peut pas, c'est compliqué. Du coup, bah oui, c'est chaud quoi. Le Mordor fait sauter des têtes et il était en fin de temps. On renouvelle avec de nouveaux sangs, avec d'ailleurs l'arrivée très spéciale de deux joueurs elfes qui se sont convertis dans les bras du Plouf Plouf. On verra comment ça se porte pour eux. Personnellement, j'aurais pas signé chez Monsieur Plouflou parce que c'est un peu vendre son âme au diable, mais bon, c'est leur choix avant tout, c'est leur choix. Oui. Et puis là, on a récupéré l'anneau, on va mettre des malus aussi, mais c'est l'anneau revisité, attention, c'est revisité. Du coup, maintenant, c'est 15 jours qu'il y a des malus. Et Monsieur Nuage, je pense que la folie va le prendre tôt ou tard. Tôt ou tard. Bien sûr. Ce n'est qu'une question de temps. Et bah là, ben on essaye voilà de s'étendre, de faire des choses. On reprend du poids de la bête. Voilà, exactement. Et on va peut-être aussi se venger de ces assaillants, n'est-ce pas? Peut-être des assaillants qui ont attaqué 3 fois Minas Tirith ou 2 fois. Non, c'est 3 fois. Je sais plus. 3 fois, je Oui, crois. 2 fois, Deux oui. fois, 3 fois. On sait plus à force. Bah tiens, justement, les assaillants. Isengard. Parlons de Isengard. Isengard. Bon, pareil, Isengard, je le redis, mais bon, de move de Guldur. Ah, il y a eu un petit arrangement peut-être, non? Avec, Oui, enfin il y a peut-être beaucoup ça. d'arrangements de ce Enfin, côté-là, non, j'ai l'impression. pas un arrangement. Ça a peut-être pas été dit, mais ça a été testé justement pour voir est-ce que les elfes vont le prendre. Comme ça, on les tue après. Ah, il y a peut-être moyen. Je pense pas, en vrai, je pense pas qu'ils se soient parlé, en vrai. C'est plus, ça a été testé sur le tas pour voir si ça fonctionne. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Dans tous les cas, pour l'instant, chez Isengard, on avance vers les murs de Erebor, voilà. On voit peut-être que la tache rouge commence à reprendre des couleurs et surtout a l'air très énervée. Donc on se redirige vers Erebor pour avoir au cas où une autre capitale pour s'y loger. Parce que peut-être qu'à tout moment, les choses se passent mal. Après, on est plein de surprises, hein. Regardez par exemple le duo de choc Kagera l'OM qui malheureusement a tombé à cause d'un gobelin, d'un crime gobelin qui a tout fait capoter. Et Lisangar en a bien profité, n'a fait aucune erreur et a profité ce moment de faiblesse du Mordor pour gagner cette game sur. C'était où déjà? Merde. C'était sûr. Belfalas, voilà, Belfalas. On s'en souviendra. Et Isengard, riche, tellement riche, vous voyez, comme Tror avec son trésor, ils sont devenus un peu fous, une maladie de l'esprit, comme dirait Bilbon Saquet, et ils ont tout dépensé, ils ont tout claqué. La belle ombre sur Minas Tirith, je crois que c'est qui malheureusement ne leur a pas tant servi que ça. Et au final, ils se retrouvent à poil aujourd'hui, à seulement 1700 de thunes. Non, mais Oh, c'est terrible. l'interview elle est compliquée à 2h30 du Ah, elle matin. est très compliquée, très compliquée. Mais on l'assume et ça c'est beau. Ouais, c'est juste cool. Mais voilà, chaque faction en vrai essaie de s'en tirer un peu de son côté. Peut-être juste dommage du côté elfe, je dirais en vrai. Peut-être dommage de notre côté aussi de pas avoir pris d'autres initiatives. Et dommage du côté gobelin peut-être d'avoir envoyé tellement sur un territoire que ça leur a fait un peu capoter plein d'autres opportunités. Eh ben, un bon tour, j'ai envie de dire, de toutes les factions. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Si ce n'est que peut-être un allez, parler un peu plus de notre faction.
en interne. Voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement chez nous, quoi? Ouais, chez nous, concrètement, c'est de la joie et du bonheur. Bon, on va dire que malgré que nos gars prennent du niveau et commencent vraiment à être bien, euh, comme je dis, ça reste encore un peu compliqué en face, parce que pareil, en face aussi, ils se traînent bien en face aussi pour avoir du niveau aussi, et ça c'est beau, c'est ce qu'on aime. On ne gagne pas tout. Par contre, je pense qu'effectivement, on a une très bonne ambiance. Alors ça, par contre, il y a aucun souci. Genre franchement, tu veux des salons où il se passe toujours un petit peu n'importe quoi, en veux-tu, en voilà. Alors ça, on alimente tous les jours, il y a pas de problème. Franchement, très très content et nouveau dans la faction homme et des anciens aussi qui ont su venir et qui se sont adaptés à notre humeur et à nos moods et qui s'y sentent bien aussi. C'est même si on ne gagne pas, même si on n'est pas sur une GDA pour l'instant très successful pour nous, c'est quand même bien d'avoir une faction comme ça où on peut bien s'amuser, bien se détendre et pareil partager des moments avec les gobs aussi qui sont très chill avec nous quand même dans les salons et on se marre beaucoup. D'ailleurs, je prendrai ma revanche au démineur contre au pif. Je l'annonce ici et maintenant qu'il y aura une revanche. Ouh là 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 là, ouh Il y aura là une là là. revanche. Eh ben, Et hormis ça, non, vraiment, tout se passe très bien. On a très hâte du retour de l'intendant du Gondor qui eh arrive oui, mais bientôt, l'intendant. évidemment. L'intendant fait son retour dans la faction d'ici peu. Il va arrêter de moisir à Vieille-Forêt. Et ça, c'est beau. Hum. Ça, franchement, ça n'a pas de prix. Mais il faudrait, il faut le dire, je pense il y a tellement de gens qui ont moisi là-bas, enfin, c'est très grave, parce que l'intendant, à un moment, j'ai cru qu'il y avait des champignons qui lui poussaient dessus, hein, vraiment, littéralement, Mais il y a des champignons, il y en avait entre les pieds et tout, c'était terrifiant. Genre là, on était vraiment sur. C'est plus l'intendant, c'était Patapim, vous voyez, ces espèces d'arbres champignons de merde là. C'est terrible ce qui lui est arrivé. Mais il est de retour, il se décrasse et on espère le voir en forme pour tuer ses ennemis dans les prochains tours à venir. exactement. Après, bon, euh, moi j'ai vu, du coup, dans les autres interviews, ça revenait beaucoup, que, voilà, chez nous, chez les hommes, ça moisissait beaucoup, ça, ça, ça jouait pas trop avec les couilles, comme on dit, voilà, que ça posait pas trop les paquets sur la table, quoi, comme on dit. Enfin bref, qu'est-ce qu'on peut Bah, rétorquer à tout cela? on était parti du principe qu'il fallait quand même réfléchir beaucoup plus stratégiquement à la GDA. Au final, non, en effet, juste avancer comme un taré, des fois, ça marche juste mieux que de réfléchir pendant trop longtemps à des stratégies, des moves que les autres pourraient faire, à trop rentrer dans leur tête. Au final, ça marchait pas. Il y a eu ça. En fait, c'est un conglomérat de plein de trucs. Il y a ça, il y a le fait que bah non, on ne peut pas envoyer des débutants contre d'autres personnes qui sont meilleures qu'eux fondamentalement, où ils vont se prendre des 5 minutes, c'est pas drôle pour eux. Ok, le jeu c'est de gagner la GD en faisant des combats, en gagnant des points, mais perso je suis pas fan d'envoyer des gens se faire trucider sur des endroits où ils auront pas le niveau. Ça prend du temps quand même de les train, on n'est pas sur une faction qui a un roster composé quand même pas mal de vétérans qui ont déjà beaucoup de connaissances sur le jeu. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à corriger. Euh, Beaucoup aussi de gens qui sont AFK pour diverses raisons. Beaucoup qui ont arrêté parce que l'agitateur prenait trop de temps. D'autres, on a 2 militaires, je crois, qui sont actuellement en service. Donc on ne peut pas déplacer ni jouer avec. On a d'autres qui ont des activités où bah, c'est des sportifs de haut niveau dans leur catégorie. Donc on peut pas non plus trop compter sur eux pour faire des matchs tout le temps. Donc ça reste compliqué quoi. Et bah fondamentalement, les fois où on a voulu avancer, on s'est fait casser le cul, on est retourné bien à la maison comme il fallait. Et les fois où on pensait que ça allait avancer vers nous, on s'est mis en position pour répondre, et au final, non, ça ce n'est pas avancé. Donc, bah, du coup, on est resté sur des positions. Je pense notamment à Guatlo et Coteau du Sud, où il y avait les trois nains. On s'était mis en face pour les accueillir, et au final, non, ils se sont déplacés malheureusement ailleurs. Et Région, qui était un vrai souci parce que bah nous, on pouvait pas avancer vers des nains où tu as Wobo, sur Régal qui étaient présents les trois ensemble. C'était juste pas possible. Et maintenant, ils viennent vers nous.
Donc on peut encore moins avancer vers eux. Donc on s'est cassé les têtes sur les régions, qui était l'un de nos seuls points de sortie. Que non, on peut pas non plus tabasser les gobelins en même temps, qui eux étaient déjà occupés avec leur propre strat de leur côté, et avoir un ami en plus sur un match-up qui n'est pas notre avantage, c'était peut-être un peu trop, quoi. On pouvait pas faire plus que ça. Donc il y a beaucoup de choses qui fait que qu'on n'avance pas. On aurait pu mieux faire, ça je suis d'accord. On aurait pu mieux faire, on aurait pu faire d'autres moves plus intéressants. Ce sujet, mais malheureusement les choses sont faites et puis voilà quoi. Je pense que c'est aussi l'idée comment dire de chaque faction, à savoir que beaucoup de joueurs puissent jouer. Nous c'était un peu l'option qu'on voulait aussi, malgré que ça casse la comment ça s'appelle, la dynamique de pouvoir bien avancer. On voulait que le maximum de personnes jouent, notamment à ce tour-ci, on aurait pu repousser de les régions vers Cyrano, mais au final, on s'est rendu compte que beaucoup de joueurs ne joueraient pas si on faisait ça. Donc du coup, on a changé la strat pour laisser les régions se faire attaquer et malheureusement le perdre. Mais ça, c'est notre histoire. Terrible histoire, terrible histoire. Qu'on ne raconte pas ici, bien Ah sûr. non, non, évidemment, non, pas ici, pas ici. C'est encore trop tôt. La blessure est encore ouverte. Il n'y a pas assez d'alcool pour la recouvrir. Enfin bref. Non, malheureusement, non, malheureusement. Enfin bref. Bon bah je crois qu'on a fait le tour, hein. Je crois qu'on a bien tout dit, hein. Je crois que l'on est pas mal. Je sais pas combien de temps on a fait. Je me suis senti quand même parler beaucoup en vrai. Mais je sais pas combien on a fait. Aucune idée, hein. On verra bien sur le timer, hein. Ah, de Voilà. grasser 30 minutes. Attends, attends.